Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Petit rappel parce qu'on me pose encore la question, donc oui, vous pouvez déjà vous inscrire pour la prochaine session et commencer dès maintenant parce qu'il y a déjà les vidéos de dispo en attendant donc que la session commence. Et voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, après avoir donné un petit flag hier, ici, je sais, on a eu l'ont tenté celui-là. Donc on commence à mettre les break-even. Il a touché le 61.8, mais bon, quasiment pas de réaction dessus. Je crois même pas un mouvement 15 minutes hein, en vrai. Et voilà la raison pourquoi je ne traite pas le Fibo. Okay. Fibo, on l'utilise que dans certains cas, dans certaines structures, mais on ne traite pas ça. Parce que je sais, on a ils mettent genre des buy limit ou des sell limit sur des points Fibo. Genre 61.8, le soi-disant règle d'or. Bullshit. Hein. Et là, on fait attention. Pourquoi j'ai commencé à me dire, ok, bon, là, je vais être un peu plus vigilant? Parce que cette structure ressemble vachement à ça. Et en plus, on est dans la zone des 61. Et je ne sais pas combien il y a d'ordres en attente, combien il y a de stops dans cette zone. Et si ça va être suffisant pour pouvoir bouger la structure 4 heures. Ça, je ne peux pas le savoir. Donc ça, cumulé avec la structure, comment elle est, donc la perte de momentum qui me donne en interne, me dit, écoute, va falloir être un peu plus vigilant dans cette zone, commence à monter tes break-even. Mais je me dis pas, ok, 61.8, c'est bon, je coupe mon ordre. Non, faut jamais faire ça. Parce que comme on vient de le voir, là, le 61.8, il a rien fait. Maintenant, ça peut changer et on va surveiller, donc toujours pour les traders, en interne, on va surveiller ça. On est toujours dans une tendance haussière, 1 heure, et toujours dans une tendance haussière, 4 heures. D'accord, on a toujours des IRI, donc des hauts de plus en plus hauts. Et tant qu'on a des buy setup, on continuera à prendre les buy setup. Trader, hein, trading, court terme. Donc ceux qui veulent trade ça, cette tendance, c'est à manager dans cette structure. Donc par exemple ce flag-là. On fait attention au potentiel running ici. Là, avant la continuation, donc on peut avoir un running. Okay, et sans oublier, bien sûr, le plus gros, celui-là qu'on peut obtenir aussi. Donc voilà pourquoi mon point clé, c'est toujours ce bas-là. Okay, je préfère me protéger avec le plus gros running et pas le plus petit. Donc je privilégie les buy setup encore et je fais attention à chaque nouveau plus haut en tant que trader. Pour le trade, je répète parce que je sais qu'il y a des débutants et des fois ils comprennent pas dès le début, donc je préfère répéter. Ça, c'est une partie très importante. Hein. Donc si c'est un trade moyen terme, donc sur la structure 4 heures, je monte mes break-even, car chaque nouveau plus haut de cette structure que je trade. Donc dans ce cas-là, maintenant c'est ça. Au début on l'a mis là, après on l'a mis là, maintenant on le met là. Par contre, si je trade la structure interne, exemple j'ai pris ce mouvement-là, ça serait en interne que je vais devoir gérer le trade. Donc on monte chaque nouveau plus haut. S'il donne ça et ça, je remonte là-dedans. Okay, donc si je suis en 4 heures, ce serait dommage de mettre son break-even ici. C'est vraiment dommage. Parce que là, on transforme un trade 4 heures en trade 1 heure et on risque de le perdre bêtement. Enfin, en tout cas, de le quitter bêtement. Donc, faites attention au running en interne. Ici, là. Et tant qu'on est dans cette tendance haussière, à chaque fois que vous avez un buy setup, ça se tente. Okay, le 61.8 n'a pas l'air si motivé que ça, mais on doit rester vigilant. En tout cas, là, voilà, zéro impact pour le moment. Ethereum. Ok, donc après avoir obtenu celui-là, il nous donne encore un autre buy setup. Donc cherchez de l'achat encore sur l'Ethereum. Même s'il vient casser ce bas, on est potentiellement sur un régular. Ça me fait penser à la structure Alice. J'ai l'impression que c'est la même structure que Alice. Ou je rêve. Alors, on va copier ça et ça. C'est quoi, c'est du 15 minutes? Alice, je crois que c'était du 4 heures, il me semble.
4 heures. Ouais, là. Celle-là. Comme ça. Agrandir un peu. Voilà. Donc j'ai l'impression que on est sur le même style de structure. Donc le drop là, mouvement agressif, correction, correction, mouvement agressif ici, un autre mouvement agressif ici, et ensuite il donne un autre push avant le retournement. Potentiellement l'autre push peut casser le bas ou il peut ne pas le casser, ça dépend de ce qu'on recherche. Et ensuite le retournement. Donc on va le trade de la même manière. Du coup on va chercher des buy setup sur Ethereum. Il est là. Mais attention, c'est une structure 15 minutes, hein, c'est pas du 4 heures. Donc ouais, on cherche des buy setup. S'il flag ici, on tente. Protection à la cassure du top. S'il vient donner un nouveau plus bas, on attendra un autre setup avant de le tenter. Ok. ADA. 1 heure. Le mouvement est correctif, donc on attendait un running à la base. Ça. Et on a dit, ici on a dit de chercher de l'achat qu'on a obtenu. Et ensuite on a dit on prend un peu les profits. Pourquoi? Parce que on risque un running avant le retournement. Donc, le mouvement est de toute façon correctif. À chaque nouveau plus bas, tant que celui-là n'est pas cassé, je continue à chercher de l'achat. XTZ. Alors, XTZ, on a bien obtenu le buy ici. Je vous ai dit, on fait attention, buy jusqu'à ce top. Par contre, le mouvement là, il devient plutôt correctif. Donc, faites attention. Alors, l'idéal, vraiment l'idéal, pour que la structure soit vraiment propre à prendre, ça serait qu'il revienne casser ce bas là. S'il vient casser le bas, je prendrai à chaque buy setup, je le prends. D'accord? Maintenant, si je le vois continuer à corriger dans cette zone, bon, là, pourquoi pas, mais je serai obligé de me protéger jusqu'au top. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Alors, il n'y a pas de raison de vendre XTZ sur le long terme parce que l'objectif, c'est toujours ce top, pour rappel. Hein. On cherche toujours ce move. Mais, alors, on retourne en 1 heure. Mais en 1 heure, je dois rester vigilant pour ce mouvement-là, qui est plutôt correctif. D'accord? Dot. Alors, potentiel running ici. D'accord? Donc, on a obtenu celui-là. Cassure du top. Il a validé ça. Cassure encore une fois du top et un spike vers le bas. Un gros mouvement agressif vers le bas. Donc, j'attends encore la cassure une nouvelle fois du plus haut. Alors, on en est à où d'ailleurs? On est loin encore du top ici. Ok. Est-ce qu'il va monter sans corriger entre-temps? Peu de chance. Et c'est pour cette raison que ça va être de l'interne et je vais me protéger à chaque nœud au plus haut. Donc pour le moment, surveille un petit running. On n'est pas loin de toute façon du top ici. BNB, pareil. D'accord. BNB, on a mis cette flèche quand on était, je crois, dans cette zone. L'objectif est toujours le même. D'accord. Attention à un potentiel running ici. Objectif là. SFP. SFP, même chose. Ça, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais. D'accord. Donc, je vais chercher des buy setup sur SFP. Donc, bien attendre des buy setup et je me protégerai à la cassure du top. Lit. Alors, Lit, il corrige ici. Car j'aurais préféré qu'il vienne casser le bas avant de monter. Mais s'il vient casser le bas tout de suite, c'est pareil. Ça, on l'avait vu aussi. J'ai dit, il peut valider ça, casser le top et ensuite donner ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Ok, donc tant mieux. Si j'ai des buy setup, je prends. S'il vient casser ce bas, c'est pareil. Donc l'objectif, c'est la cassure du top encore. Mais je répète, hein, il peut revenir casser le bas avant de le faire. S'il valide un régular, il peut le faire. Alice. Alice, il nous a validé le running qu'on a vu, c'était quand vendredi. Donc j'ai dit attention, on attend à up jusqu'à ce top. Voilà, c'est obtenu. Et ensuite, il est revenu péter ce bas-là. Donc, on cherche des buy setup, que ce mouvement devient correctif. C'est une bonne chose. Combien de temps va durer cette correction? J'en sais rien. Car elle peut durer, donc pareil que celle-ci, ou beaucoup plus, ou moins, je sais pas. Donc, je vais prendre les buy setup. L'objectif, c'est toujours ce top-là. Pulse. Alors, on est toujours dans ce up-là, d'accord?
Donc on a obtenu le drop, on est toujours dans celui-là, mais c'est pas le meilleur up, quoi. Le mouvement est vraiment, vraiment très correctif. Donc du coup, j'ai deux possibilités ici. Ou on va le terminer, simplement, voilà, on va terminer ça, il va venir donner ça. Ou on va commencer une structure un peu plus grande, ce qui serait beaucoup mieux. Personnellement, je préférais, genre un drop là, et cassure du top, ou même un running avant la cassure du top. D'accord. Dans les deux cas, moi, ça me va. Quoi, parce que je vais pouvoir recumuler moins cher. Et s'il monte maintenant, bon, on est déjà dedans dans le pulse, donc il n'y a pas vraiment de raison de chercher des buy setup dans ce genre de move. D'accord. Beaucoup trop de mèches, beaucoup trop de mouvements agressifs. C'est le genre de structure où on va rentrer dans la bonne direction, on va avoir une mèche qui va nous sortir, et après, elle va continuer son chemin. Donc, voilà, j'aime pas trade ce genre de structure. Pour ça, je préfère Bitcoin, l'Ethereum. Le market cap est suffisamment grand. Du coup, pour nous faire ce genre de mèche, c'est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus facile à manager et à gérer le trade. Donc, voilà. Il y en a, ils m'ont dit pourquoi je trade toujours les mêmes. Bah, tout simplement parce qu'il fallait bien choisir des cryptos. C'est là où c'est des cryptos que j'ai achetés et que je suis. Donc, le fondamental est pas trop mauvais. Et du coup, je préfère trade ça. La structure est pas mal aussi. Et parce qu'il fallait choisir. Quand je peux pas choisir toutes les cryptos, il fallait bien faire un choix. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous voulez voir d'autres analyses de crypto, donc par exemple, la dernière fois, on a analysé toutes ces cryptos-là. Donc, s'il y a une crypto qui vous intéresse dans cette liste, on l'a déjà vu vendredi. La vidéo est disponible sur ma chaîne Twitch, donc vous avez la rediff, et vous pouvez aller voir ça. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que j'analyse ce que vous voulez. Si vous voulez que j'analyse la crypto, les actions, les indices, forex, comme vous voulez, on analyse ça ensemble. Okay. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, soyez vigilants, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.